Ouais, là, ils disent qu'ils donnent pas de conseils juridiques. Petite vidéo in Power et Cal Washington pour apprendre le droit du contrat et les juridictions. Capital de comprendre cela, de se le mettre dans la tête. Pourquoi le non ça marche pas et que le oui sous condition ça marche toujours. Good afternoon. Bon après-midi. So how many Combien d'entre are vous a little bit familiar with what I teach savent or what I do? de or quoi je what I parle en And how général many are just here because I'm the et next qui speaker? sont là juste parce que c'est moi le prochain qui parle And how many are here because of some kind of morbid et qui curiosity? sait qui Like, est I un there peu might be trop a train wreck or curieux et something. Okay. qui est là aussi. So I want to start with, Moi je veux I commencer need you all to stand up. à vous demander de tous vous lever. I need those two guys right over Les there deux qui sont to stand up. assis là-bas, levez-vous s'il vous plaît. If you don't stand up, I'll Si have vous to ne vous ask levez you pas, to leave. moi je vous demande de partir. Okay, Voilà, sit down. asseyez-vous. The gentleman that's walking out, I Monsieur, think he's vous come qui back. partez, revenez s'il vous plaît, revenez. But I want to demonstrate Je something, and that veux vous gentleman that's démontrer walking quelque out chose. is La personne qui est a sortie là, perfect example of somebody who understands who he il a compris qui il est. The rest of you Le stand up, reste d'entre vous and the reason qui se why, sont levés, I want you to et think la about what raison, happened to you, because you all had a different experience chacun with vous that. avez eu votre propre expérience par rapport à ça, Catalyst mais of le what made catalyste you de all ce stand qui a up fait que was vous êtes tous levés, because c'est I'm parce que standing moi on stage and therefore there was an je suis illusion sur of la authority. scène et donc j'ai donné l'illusion de l'autorité. Now, some of you stood up just 'cause I Donc said so, certains and se sont others levés parce que stood j'ai up dit, because d'autres se others sont stood levés up. parce que d'autres se sont levés. Then the two Donc les gentlemen deux over there, I called them hommes qui out. sont restés assis, je les ai appelés. One of them stood Un up autre s'est because now levé he's called out. parce que je l'ai The appelé. other guy, L'autre he refused, a and I refusé et je l'ai threatened menacé to be removed. de Now, that sortir. wasn't real. Ça, c'était pas vrai. He actually got up and left Mais on il his s'est own levé et accord. il est parti de son propre accord. That's the C'est la difference différence between who understands entre who they are celui and qui who's comprend just qui kind of il est following et something. celui So I want you to qui suit le be reste. self-aware of what happened to you in that little demonstration. This is for Donc you voilà, so you can réfléchissez understand who you are à and cela, possibly à qui who you vous are êtes not et or who qui you vous think n'êtes you are. pas ou qui vous pensez être. So I'm going to just give you a little bit of who Donc I je vais vous am. expliquer qui je suis un petit peu. I'm just a normal Moi, guy, je suis un mec normal and I went through an extraordinary et experience. j'ai fait une expérience So extraordinaire. this one's called the red pill. Donc l'expo, ça In the s'appelle la movie, pilule rouge. you're probably familiar with it. Et vous êtes Neo familier took the red avec. pill, and C'est then que he Neo a removed pris it la from pilule his rouge body. et ils l'ont sorti de la Matrix. And that's what we, is synonymous with truth. Et Red donc pill is c'est truth. la pilule rouge, fait un peu synonyme de la vérité. After they Mais une rehabilitated fois him, qu'ils l'ont he réhabilité, actually went through another Neo, ils process le font passer of a higher une autre processus he couldn't beaucoup do plus it. haut et il n'y a pas réussi. So we're all in some kind of stage like Donc that, on est and there's tous going to be dans more une espèce de to it. scène comme ça, qui est And plus ou some moins of it will vraie, be hard to et une partie assimilate. de cette scène sera dure à So I comprendre. want you to be aware Donc of je that. I vous want you to be compreniez, self-aware. que vous soyez, There was a essayez famous man d'écouter, who d'être said, réveillé. "You will know the Quelqu'un truth, de and the célèbre a truth dit, will set you tu free." connaîtras la vérité et Now, la some of you vérité know te who that libérera. is right away, Il and y en a others qui of you savent don't, d'entre vous and qui that's est, okay. et bon, bah, c'est ok, vous saviez ou But pas. this man had said a Mais lot of cet things, homme a dit and beaucoup de choses. they were very simple, but Elles there étaient was a lot simples, of mais profound il meaning y if avait you thought des about significations what très he profondes actually par rapport à ce meditate qu'il a on. fait. On peut méditer dessus. So I want you to think Donc about je that veux as que we go réfléchissiez through à life, ça aussi and dans votre vie. I'll just sort of give you a little rundown. So number one, it was a statement. It Donc wasn't if you find c'était un the avis. truth will set you free. C'était pas si vous trouvez la vérité, Another part of ça it va vous was libérer. the set you free, Et l'autre partie, c'est which means ça va te libérer. you're not free. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas libre. And you may not know Et that ça, vous n'êtes peut-être pas au courant.
car on ne sait même pas ce que la liberté est. On n'a pas un point de vue sur ça, réel. Donc moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. Petite histoire, je ne peux pas tout vous raconter, tout expliquer, c'est pas possible. Donc je suis un mec normal. Je jouais de la musique, du sport, j'avais un crédit, 5 enfants, j'étais marié, j'allais à l'église. Donc normal quoi, je travaillais. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai divorcé. Et c'était choquant pour moi. Je suis allé voir un site internet et ce qu'il disait, c'est si vous êtes sur ce site, c'est ce qui vient de se passer pour vous. Et ils ont listé des trucs. Donc vous regardez certains téléprogrammes, ta femme a un certain âge, tu lis certains magazines, toute une liste qui était vraie en fait. Ça c'était ma première introduction sur qu'il se passe quelque chose d'autre quoi. Bizarre. Donc ça c'était le début. Et sous le processus de divorce aussi, la première chose que vous faites, c'est quand on te dit de prendre un avocat, donc c'est ce que tu fais, j'ai pris un avocat, et tu vas au tribunal, ce qui est supposé appeler la justice. C'était l'impression que j'en ai eue en tout cas. Quand je suis rentré dedans, c'était pas du tout comme ça. Il y avait quelque chose d'autre qui se passait, j'arrivais pas à savoir quoi, mais c'était bizarre. Il y a un autre agenda derrière maintenant je le sais, mais à l'époque j'étais pas sûr quoi. J'écoutais, mais en fait quand je parlais moi ils m'écoutaient pas, personne m'écoutait. Donc il fallait que je fasse tout ce processus pour comprendre toutes ces choses-là. Donc pour résumer, couper court. Donc on est arrivé au problème de comment gérer les enfants. Donc j'avais une audience. J'ai été convoqué au tribunal, c'était la première fois. Donc je faisais déjà un peu des recherches, déjà par rapport au site que j'avais visité. Je me suis dit putain c'est bizarre. Donc j'étais au tribunal. Donc sur internet j'ai suivi les conseils de gourou. Je ne vais pas vous dire son nom. Mais en fait, il m'a représenté à mon audience et il s'est fait arrêter. Et c'était le bordel, quoi. Donc, après ça, le juge a compris qui il était. Il a dû s'excuser. Et dans l'espace de 2 jours, j'ai eu le GIGN qui a débarqué chez moi. Et ça, c'est par rapport aux enfants. Donc ils étails très agressifs. Mon frère était chez moi, il venait pas souvent, mais bon, il était chez moi et ils l'ont battu à mort pratiquement. Ils l'ont confondu avec moi. Ça lui a pris 7 ans au tribunal pour gagner. Bon, ils l'ont dédommagé, ils ont payé, mais ça a pris 7 ans. Donc ensuite, j'ai appris beaucoup avec d'autres gens. J'ai essayé tout ce que je pouvais, toutes les techniques, le nom tout capital, je suis un être vivant, je suis un souverain. J'ai tout essayé ça. Rien de ça ne marchait. On m'a continué à m'arrêter. J'ai passé du temps en prison, on m'a arrêté en voiture. Mais 2 choses se sont passées. Il y a 2 juges, parce que je posais beaucoup de questions, et il y a certains juges, ils m'ont encouragé à continuer. Un des juges m'a dit, mais vous allez l'air sophistiqué, continuez dans cette direction. Et moi, je ne savais pas que j'allais quelque part, quoi. Mais elle savait que par rapport aux questions que je posais, que j'arriverais à trouver quelque chose et aller plus loin. Et maintenant, avec le recul, je peux voir ça, mais à l'époque, je ne savais pas ce qu'elle disait. Donc, quand j'ai appris d'autres trucs, j'ai commencé à être très, très bon. Je travaillais la journée et je restais jusqu'à 2-3 heures du matin à lire les textes de loi, les articles, les lire à l'envers, essayer de comprendre les mots, l'étymologie. Et j'ai écrit des papiers, tout basé sur des articles. Et les juges étaient impressionnés, mais je perdais, je continuais à perdre.
Et je me disais, mais... Et les juges me disaient, ouais, c'est correct, mais vous avez les bons arguments, mais je continue à perdre. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est bizarre. Donc je suis allé faire un séminaire sur le commerce. Et ça, c'était après au moins 2 ans, aller au tribunal, etc., à étudier tout ça, hein. Et j'ai eu des épiphanies après épiphanies à partir de ce moment-là. Et là, je pouvais comprendre à partir du moment du séminaire sur le commerce où je me suis trompé. Et c'est que j'avais pas compris qu'il y avait une autre juridiction que je ne comprenais pas. Et vous non plus, certainement, vous ne savez pas quelle est là. Ils opéraient dans la juridiction qui est cachée. Mais une fois que vous la voyez, tout prend son sens. Donc j'ai commencé à faire des expériences. Donc j'ai suivi tous les gourous sur Internet. Je me suis dit, je vais essayer ceci, cela. Donc mon premier cas, une fois que j'ai compris à utiliser les instruments commerciaux, j'ai mis un bon sur un des cas. Et c'était un procès pour conduire sans assurance. Et cette fois, j'ai lu les articles, et j'ai fait d'autres trucs, mais ils continuaient à ne pas honorer ce que moi je disais. Alors que d'après les articles que je citais, il n'y avait pas de problème, j'étais dans la loi. Mais bon, j'ai continué à conduire. Donc j'arrive au tribunal, et parce qu'ils ont ce rituel de se lever quand le juge rentre, nous généralement on habituait, on attendait à l'extérieur. Sinon le shérif nous aurait créé des problèmes si on ne se levait pas quand le juge rentre. Comme l'homme tout à l'heure là-bas qui a refusé aussi. Donc le mec qui porte la robe noire, à un moment donné, pour moi, c'était juste un mec, quoi. Rien d'autre. Donc j'ai perdu ma peur de ça. Donc à ce moment-là, ils ont appelé moi, donc dans le tribunal, et comme j'y étais pas, ils ont dû m'appeler dehors. Donc du coup, au moment où on est rentré dans le tribunal, et le juge s'est barré. Et là, on s'est dit, oh, ok, ça marche. Car jusque-là, rien n'avait marché. Donc on a essayé de comprendre pourquoi cela avait marché, car on voulait comprendre, ça c'était une de nos expériences. On essaye, on voit ce que ça donne. Ok, le juge vient de se barrer, donc il faut vraiment qu'on trouve pourquoi. Donc toute mon expérience est basée sur des essais comme ça, et donc des erreurs. Et je gardais ce qui marchait, je le refaisais, voir si ça marchait pareil, et du coup ça devient la réalité. Ça marche, que je le comprenne totalement ou pas, ça marche. Et donc ça devient la vérité. Et ça devient la vérité que quiconque dise quelque chose, hein. Alors les juges ont essayé de rattraper le coup en me disant non, non, c'est pas valide ce que vous faites. Mais le langage de leur corps disait l'opposé, quoi, hein. Ils tremblaient un petit peu. Là tu voyais qu'ils étaient stressés, que leurs papiers bougeaient, quoi, qu'ils avaient peur. Ou alors même le juge ne revenait pas. Et donc il fallait bouger l'audience dans une autre salle et un autre juge venait en disant non, non, c'est pas valide ce que vous avez écrit. Oui, alors pourquoi votre collègue là, il n'est pas revenu? Pourquoi il ne veut pas faire l'audience et nous écouter? Donc voilà une partie de mon expérience pour que vous puissiez comprendre d'où je viens. Je suis pas juste un mec qui porte un costume sur une scène, quoi. Je suis un mec normal et je vous explique ça normalement. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que tout est commerce et tout est contrat. Tout est fait par accord. Donc il y a 4 éléments dans un contrat. Donc voilà, ça c'est un résumé de toutes les recherches que j'ai faites. Mais ça c'est la base d'un contrat simple. Les contrats peuvent être très compliqués, mais là il faut garder la base simple. Donc voici les éléments essentiels qui font le contrat. La première chose, c'est qu'il doit y avoir une offre. Donc on peut déguiser les offres. Une offre, généralement, c'est je veux vous vendre quelque chose, est-ce que tu veux l'acheter, quoi. Donc c'est les principes de la Lex Mercatoria. Dans les foires, hein, sur les marchés. Donc une offre peut être déguisée. On va mettre un compteur intelligent dans ta maison et ils envoient un avis, une notice en anglais. Donc tu peux faire une offre en donnant ton avis, un avis. Donc, mais c'est une offre de contrat. La 5G, c'est une offre de contrat.
La vaccination obligatoire, forcée, c'est une offre de contrat. Voter, c'est une offre. Croire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le gouvernement est une offre. Comme je vous ai dit de vous lever. Donc une partie de ce qui doit se passer dans le contrat ensuite, il doit avoir une rencontre des esprits pour être d'accord sur les conditions du contrat, quoi. Tu peux pas dire que tu veux acheter ma voiture et je te dis pas que la transmission elle marche plus, quoi. Sinon le contrat est invalide. Donc tu dois avoir une rencontre des esprits. Donc ce qu'ils vous le disent, si ton compteur intelligent va te donner, ou la 5G va te donner un internet plus rapide, est-ce que tu es d'accord? Ensuite, il faut une acceptation inconditionnelle, donc c'est l'accord. Tu es d'accord sur tout le contrat. Dans les principes anciens du commerce, il y a quelque chose qui s'appelle l'accord tacite, que si tu ne dis pas non, en fait tu dis oui. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Donc ce qui se passe à la plupart d'entre nous, c'est qu'on fait des accords tacites tout le temps. Donc on a un accord tacite sur le pays, enfin la croyance au pays des États-Unis, d'Amérique, du Canada, etc., etc. Donc le monde n'est pas venu avec les pays. Les pays sont une fabrication. Ouais, c'est là qu'il faut creuser. Qui a dit qu'il y avait des pays? On a un oiseau qui s'appelle l'oie canadienne, et sans faire du jeu de mots, hein. Donc elle migre vers le sud en hiver et elle migre vers le nord l'été. Et elle n'a pas de passeport pour changer de pays, quoi. Il n'y a pas de douane. Elle ne sait même pas qu'il y a une frontière. Essaye donc de prendre une oie du Canada dans ta voiture et de traverser la frontière. Tu peux avoir des mecs armés qui vont te dire non, non, non. Mais pourquoi? Parce qu'ils viennent de te dire de te lever. Ou ils ont dit assis-toi. Voilà, c'est l'acceptation. Et donc ensuite c'est la considération de la performance. C'est-à-dire qu'il faut un échange en valeur réelle, comme un paiement, un échange de bons principes. Donc il faut comprendre tout ce qui se passe ici, superimposer toutes ces choses et avoir une vision globale de ce qui se passe dans le monde par rapport à cela. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont une espèce d'agenda militaire en fait, mais ils le font au travers du commerce. Ça, maintenant que vous savez cela, vous allez comprendre. Même comme une compagnie comme Monsanto, qui est une entité commerciale, donc pour faire des profits. La 5G est mise en place par des entreprises comme Verizon aux US, Sprint, etc. Toutes des entités commerciales, mais d'une envergure militaire, sous couvert commercial. Donc tu peux pas répondre d'une façon militaire, il faut que tu répondes au niveau commercial aussi. Et donc voilà, ils opèrent comme ça au niveau du droit du contrat. Ils vous font des offres et utilisent votre accord tacite afin de vous entraîner dans un contrat pour déployer leur technologie militaire, hein. Ces infrastructures technologiques militaires. Pareil pour les vaccins. Donc voilà, je vais vous montrer autre chose. Gardez cela à l'esprit, comment cette structure marche. C'est le principe des juridictions. Vous avez entendu parler, je pense, de comment les choses sont, mais je veux vous montrer ce que vous pensez peut-être ce que est la réalité, mais qu'il faut aller beaucoup plus profond. Donc par rapport à cette citation, tu connaîtras la vérité et elle te libérera. Le mot-clé pour moi est le tu, toi. Quel genre de vérité puisse exister qui puisse te libérer? Je peux vous donner des vérités sur la 5G, la vaccination et sur plein d'autres choses, mais est-ce que cela vous a libéré? C'est la vérité. Donc il doit avoir une vérité plus profonde que ça.
qui doit pouvoir nous libérer, et cela a à voir avec toi. Et ce mec là-bas au fond en est très près. Donc je vais vous montrer les juridictions. Te voilà toi. Alors en anglais c'est you, et le you peut être pluriel. C'est comme le vouvoiement qu'on remplace par le tu. Donc ça peut être le vous singulier, le vous pluriel. Et dans la citation, je vous ai dit, on ne sait pas si c'est singulier pluriel. Donc, tu connaîtras ou vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera ou te libérera. Donc il faut comprendre cela. Quand je vous ai fait la démonstration de vous lever et vous asseoir, certains opéraient différemment. Certains c'était juste parce qu'ils ont vu d'autres le faire. Donc il y a un esprit de groupe dans cette salle et cela ne peut pas être défait. C'est comme ça, il y a un groupe ici. Un esprit de groupe. Donc ceux qui comprennent cela peuvent insérer quelque chose dans l'esprit de groupe et l'esprit de groupe l'exécutera sans y réfléchir. C'est pour ça que je voulais que vous réfléchissiez à pourquoi vous êtes levé. C'est quoi le mécanisme derrière ça pour vous? Chacun d'entre vous en a eu un différent. Donc il faut comprendre ce qu'est vous. Ce que vous êtes, c'est là que la vérité elle est. Et vous êtes un Américain. Bon, on va la laisser comme ça. Et vous souhaitez trouver du boulot. Par exemple, tu veux bosser pour Carrefour en Walmart. Donc tu vas voir le manager. Et le manager dit, je te paye tant par mois ou par heure. Tu viens ici et tu fais ce que tu dois faire et ce qui doit être fait. Donc il y a un accord pour en revenir au principe du contrat. Donc il y a un accord, tu débarques pour faire certaines heures et lui en échange il te donne de l'argent. Donc tu dois faire ce que le manager te dit jusqu'au point où il va à l'encontre de ce que le magasin prône. S'il te demande de faire quelque chose en dehors de la politique d'entreprise ou du règlement, il sort de la juridiction, quelque part il est hors la loi, hors du contrat. Donc toi tu peux aller voir Walmart, Carrefour et leur dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas réglementaire. Ça viole la politique d'entreprise, le règlement, donc ton contrat. Donc on voit que Cal, là, il étend les juridictions au fur et à mesure. Donc le magasin Carrefour se trouve dans la ville de Hartford, qui est une autre juridiction. Ça reste une entreprise privée qui opère comme une ville. Et vous devez comprendre que vous êtes en accord tacite avec tous ces carrés concentriques, toutes ces juridictions. Donc tu as un accord avec Carrefour, et un accord avec la ville où tu habites, travailles, que tu le comprennes ou pas. C'est des accords tacites. Donc le Hartford, la ville de Hartford, ici c'est dans le Connecticut, l'État du Connecticut, qui est aussi une corporation, une société privée, avec laquelle tu es en accord tacite, et elle dirige la politique d'entreprise donc de Hartford, de la ville d'Hartford, qui elle-même réglemente Walmart, Carrefour. Donc si ta région ou ton département ou ta ville dit que tu peux pas ouvrir un dimanche, eh ben, Carrefour il ouvrira pas. Hein. Donc tu comprends que c'est la juridiction la plus haute qui dicte celle d'en dessous. Et toi, tu es au centre. Donc, vous ici, si vous habitez là, vous avez un accord avec Connecticut. Donc, plus haut que ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est une société privée, corporation, une entreprise. Donc, quelque part, ils doivent avoir votre accord. Ils doivent avoir un contrat avec toi. Et donc, ce que je peux vous dire, vous, ce que vous appelez un SSN, un numéro SSN, nous, c'est SIN au Canada, c'est le numéro de sécurité sociale, je crois. Hein. C'est donc votre numéro de marchand, numéro d'entreprise. Essaye de choper un boulot à Carrefour sans numéro de sécu, pas possible. Essaye de choper un permis de conduire sans numéro de sécu, pas possible. Tout ce que tu feras dans le commerce demandera ton numéro de sécu. Donc ils t'ont transformé en marchand, en trader, quoi. Donc la loi marchande s'applique. Il faut comprendre cela, hein. Très important. Donc encore en dehors de cette juridiction se trouve la République des États-Unis, il me semble. C'est là que les choses changent, car ce n'est pas une corporation. Et c'est là qu'il essaye de vous tromper ou qu'il vous trompe, c'est de vous faire croire que la juridiction juste en dessous des États-Unis d'Amérique est cette République des États-Unis d'Amérique. Ils essayent de vous convaincre que cette société privée est le vrai pays, entre guillemets. Et ils chopent
accord tacite, bah, quand il te propose de voter, quand tu votes. Il y a un dicton qui dit si tu ne votes pas, tu peux pas te plaindre. Mais en fait, c'est à l'envers. Je ne vote pas, donc ouais, j'ai carrément le droit de me plaindre, quoi. Justement parce que j'ai pas voté. J'ai pas participé dans cette mascarade. Bon, je sais que ça va être dur à comprendre pour certains d'entre vous. Donc la République, en fait, se trouve toujours là, hein, c'est une vraie juridiction. Beaucoup pensent qu'elle n'existe pas, car ils essaient d'amener la constitution de cette République dans la juridiction des USA en dessous. C'est là qu'ils se trompent. Et donc ils vont le dire au tribunal que ça s'applique, alors que non. C'est comme si ça allait voir ton manager de Carrefour et puis que tu lui dises dimanche, je prends mon droit à la poursuite de mon bonheur. Je pense que je serais beaucoup plus heureux en allant à la plage que à venir bosser. Il va te regarder bizarrement en disant mais qu'est-ce que tu dis là? Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe au tribunal. Les mecs disent oh regardez la Constitution dit ça, mais en fait c'est pas valide dans cette juridiction. Le juge dit mais vous parlez de quoi ici? Il ne peut accepter parce que en fait vous êtes dans la société privée USA. Donc beaucoup ne comprennent pas, mais voilà le pourquoi de la chose. Ils mélangent les juridictions. Donc ça s'applique pas. Il y a les contrats bien spécifiques suivant les juridictions. Donc en dehors des États-Unis d'Amérique et de sa république au-dessus se retrouve la common law, le droit coutumier anglais. En France, on doit se retrouver avec le droit commun quand même. Donc la common law vient d'Angleterre. C'est une des lois fondamentales. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne savent pas, spécifiquement les avocats, c'est que la loi marchande de l'ancien système d'échange a mergé avec la common law, était cachée dedans en fait, vers les années 1700. Quoi. Il y a des articles sur la tromperie du Code Justinien, Lex Mercatoria. Donc ils ont intégré ça dedans et voilà, après ils n'ont plus rien dit. On disait juste aux juges d'étudier les principes de la loi marchande. Donc la plupart des gens ne savent pas que ça existe et ne savent pas que ça c'est toujours en opération, c'est toujours valide. Et moi quand j'ai trouvé ça, tout a changé, j'ai tout compris. Et surtout j'ai compris pourquoi je perdais, parce que je jouais pas au bon jeu, j'avais pas les bonnes règles de juridiction. Donc quand j'ai commencé à jouer correctement, c'est là que ma vie a commencé à changer. Donc c'était moi qui courais, mais maintenant c'était moi qui les faisais courir. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me ramener dans leur boîte. Ils m'ont condamné à 60 jours de prison sans caution. Tout cela en attendant l'audience, c'est-à-dire ça leur a pris 60 jours pour fixer une audience, car je comprenais leurs trucs et j'utilisais des instruments commerciaux et ils ne pouvaient rien contrer de ce que j'écrivais. Ils n'arrivaient pas à me battre, car une fois que tu te retrouves dans ces juridictions les plus hautes, ou les juridictions les plus hautes, les juridictions d'en dessous, elles ne peuvent pas monter dessus, c'est pas possible. Et ça, c'est un concept fondamental qu'il faut que vous compreniez. Que tu fasses quoi que ce soit, tu dois vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est leur façon d'opérer. Et c'est très ancien, ça remonte au code Hammurabi, où on y retrouve des opérations bancaires sur des tablettes d'argile. Et les gens ne savent pas ça. Ça fait des millénaires que ça se passe comme ça, quoi. Les gens ne savent pas. On pense que le système bancaire est moderne, mais non, pas du tout. Donc c'est très ancien, donc il y a certaines règles et coutumes. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ces règles et coutumes sont très similaires aux principes bibliques ou dans la Bible. Donc laquelle se réfère à la King James Bible. Moi je suis pratiquant, donc je connaissais bien la Bible. Et tout ce que j'apprenais au fur et à mesure sur le commerce semblait avoir une relation ou un effet miroir avec ce qui se retrouvait dans la Bible. Donc j'ai fait les parallèles. Donc il faut mettre en application certains concepts et les procédures qu'il faut appliquer afin que ça marche correctement, ou en tout cas que ça soit à ton avantage. Si tu le fais pas, tu perds. C'est aussi simple que ça. Et dans un contrat, il faut qu'il y ait la complétude d'information. Donc avec le principe des rencontres des esprits. Donc c'est la clé par rapport à ce qui se passe avec la 5G, la vaccination, etc. C'est qu'il ne donne pas la complétude d'information. Le simple fait que vous êtes un citoyen US signifie que vous n'avez pas la complétude d'information. On ne vous a pas tout dit. Pareil pour le permis de conduire. Il n'y a pas de complétude d'information, donc tous ces contrats sont nuls et non avenus par défaut. Ab initio, qui signifie depuis le début. Mais pour que ça marche, il faut que vous l'utilisiez. Sinon, c'est votre accord tacite, toujours. Et cet accord tacite est un vrai tueur. Car en fait, on ne sait même pas qu'on le fait, tu sais même pas que tu le fais. C'est simplement par des comportements basiques de la vie. Et donc par rapport à la dernière notion de performance, donc il faut qu'il y ait un échange
de valeur, considération de la performance. Tu dois être payé. C'est ça qui entérine vraiment le contrat. Ça veut dire que le contrat est en action, en accord. Donc la loi marchande, l'ex mercatoria, est quelque chose que vous devez comprendre. Il faut lire dessus et rechercher. Bah, ça tombe bien, j'ai fait des articles dessus. Il y a beaucoup d'informations dessus quand même, c'est un peu de la mythologie, hein. Mais il y a bien des écrits, hein, des rôles, comme les rôles d'Oléron. Donc il faut que tous vos contrats se passent au moins dans cette juridiction, à ce niveau-là en tout cas. Car plus haut on monte dans les juridictions spirituelles. C'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle le remède. Et c'est ce qui va faire changer les choses pour vous, pour toi. Tu rentres dans ces royaumes, juridictions, rien en dessous peut y toucher, quoi. Et ce que j'ai trouvé vraiment, c'est que la Bible elle-même est un contrat. Et la preuve même, c'est qu'on jure sur la Bible, enfin dans les pays anglo-saxons. Votre président a prêté serment sur la Bible. Ouais, Cal Washington, il est canadien, lui. Là, il fait son speech aux États-Unis. Donc la reine d'Angleterre prend serment dessus, donc c'est bien un contrat. Et on vous dit toujours qu'il faut absolument lire les termes du contrat, hein. Car dedans, vous avez le remède, la solution. Et vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Spécifiquement quand il viole le contrat, hein. Donc, je vais vous montrer un exemple vite fait pour que vous puissiez comprendre la Bible. Qui ici n'a pas déjà son opinion sur ce qu'est la Bible? Une personne. Qui ici n'a pas d'opinion sur les Cowboys de Dallas? Qui ici n'a aucune opinion sur les Yankees de New York? Ok, combien d'entre vous ont lu la Bible? Ouais, ça fait pas mal de personnes. Donc ceux qui ont déjà leur opinion propre sur la Bible et qui l'ont lu, c'est votre propre opinion. Ceux qui ont une opinion sur la Bible mais qui l'ont pas lu, c'est pas votre propre opinion. Là, tu l'as pris quelque part ailleurs, hein. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Que tu sois honnête avec toi-même, tu l'as pas lu et voilà, tu sais pas. Donc quelque chose a été programmé en toi par rapport à cela. Et en fait, c'est très très courant. Donc soyez honnête avec vous-même. Analysez-vous vous-même, hein. Ouais, connais-toi toi-même. Donc par rapport à l'exercice que j'ai fait, pourquoi je me suis levé, etc., etc. Analysez bien ça. Est-ce que je dois obéir? Y a-t-il une vraie autorité ici? Quels ont été les mécanismes quand je me suis levé, que je me suis assis? Bon, on peut continuer plus haut dans les juridictions, c'est pratiquement infini. Donc bien sûr, on rentre un peu dans l'ésotérisme, hein. Et là, vous pouvez vous poser la question, qui peut être le juge de ce qui est infini dans ce concept des juridictions, hein. Et maintenant, vous rentrez dans le concept de ce qu'on appelle Dieu, hein. Ou toi, ce que tu en comprends, ou ce que ça signifie pour toi. Et moi, ce que je peux vous dire, de ce que je comprends, ce que la Bible dit sur Dieu, c'est que c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'infini. L'infinité, c'est comme cela, c'est le 8 couché. Donc c'est ça, le commencement et la fin. C'est un toroïde. Donc en dehors de ces juridictions ici, c'est là où est Dieu. Mais il est aussi au début, au commencement. Et où est le début sur le schéma? À toi, vous. Donc je vous laisse réfléchir. Merci. Une petite vidéo de Jackfruit par Cal Washington, que ça rentre bien dans votre petite tête. Mais vraiment, faut que ça rentre, quoi, tu vois.